Bonjour à tous. Nous allons aborder cette fois-ci un thème bien spécifique et nous en aurons pour plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres. C'est une dimension qui ne peut pas être forcée. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer, c'est quelque chose qui se cultive. Qui se cultive sur base de tout ce que nous avons vu depuis le début de l'année, la conscience de soi-même, la qualité de présence, le refuge, les souhaits, etc. Et qui demande aussi beaucoup de courage. Et ce dont je vais vous parler là, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, la bodhicitta en sanskrit, qui va nous accompagner tout au long du chemin, dès l'instant où l'on se lance dans cette direction-là, sur cette voie-là. En fait, souvenez-vous, en pratiquant les 4 qualités illimitées, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité, on s'est décentré de nous-mêmes. On a ouvert l'esprit aux autres, à notre environnement, de la manière la plus vaste possible. Et on a développé cette affection, cette attention, cette sollicitude à l'égard des êtres, au-delà de ceux que j'aime ou ceux que je n'aime pas. On a pris conscience de ce que c'était leur souhait de bonheur, leur souhait d'être libéré de la souffrance, et on s'est associé à ça. Ça, ce sont les 4 qualités illimitées, avec cette dimension de joie spirituelle qui accompagne cet entraînement-là. Et en fait, l'esprit s'est ouvert, on pourrait dire, c'est fertilisé de ces qualités-là pour pouvoir développer l'esprit d'éveil. Alors, cet esprit d'éveil, c'est d'abord une attitude, on pourrait dire, révolutionnaire. Révolutionnaire dans le sens où elle va à l'opposé de toutes nos habitudes égocentrées. La définition classique de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil, c'est le désir d'atteindre l'éveil authentique pour le bien d'autrui, pour le bien des êtres. Depuis l'intention, la première graine plantée de cette attitude d'éveil, depuis l'intention jusqu'à la réalisation, c'est un développement progressif, un entraînement, qui est comparé souvent au déploiement de la lune dans le ciel. On parle de la lune noire, et puis petit à petit, de croissant en croissant, jusqu'à la pleine lune, elle se déploie et devient de plus en plus lumineuse. C'est exactement la même chose pour l'esprit d'éveil, c'est une dynamique progressive, qui demande de rassembler les conditions. Pour bien comprendre ce qu'est l'esprit d'éveil, il faut savoir qu'il a 2 références. D'une part, l'éveil, et d'autre part, tous les êtres. Quand on parle de l'éveil, Jigme Rinpoche nous explique que c'est un état stable, libre de tout mal-être. L'esprit est si clair qu'il n'a plus aucune raison d'être pris par la confusion et de créer les confusions de la souffrance. Traditionnellement, on dit que l'éveil, c'est l'union de la dimension de sagesse, de discernement et d'une compassion sans objet. Ça, c'est pour l'éveil. C'est-à-dire un esprit complètement dénué de tout obscurcissement et dont toutes les qualités sont amenées à maturité. Ça, c'est le premier point de repère de l'esprit d'éveil. Le deuxième, ce sont les êtres. Il est dit dans les textes que les êtres sont aussi nombreux que vaste est l'espace. Et c'est une image qui pointe le fait que notre souhait d'éveil ne se limite pas à quelques personnes, à quelques êtres, n'est pas occasionnel ou circonstanciel. Il s'agit d'imprégner l'esprit de ce souhait d'éveil pour tous les êtres, de façon vaste et de façon continue. D'où l'importance d'un entraînement et le fait aussi que ce n'est pas quelque chose qui peut se forcer ou se décider. On se rend compte donc que le développement de l'esprit d'éveil est une étape importante du chemin, et d'une part ça demande préparation, et d'autre part ça ouvre à tout un déploiement, un développement, une transformation intérieure particulièrement profonde. Et bien sûr, il y a différents aspects. On commence par une approche relative, c'est d'abord une intention que l'on va enraciner dans l'esprit, qui va prendre la forme d'un engagement, d'une mise en œuvre, et finalement aboutir à ce qu'on appelle l'esprit d'éveil ultime, la bodhicitta ultime. Et donc l'esprit d'éveil relatif, c'est d'abord une intention. Un texte dit, l'esprit d'éveil relatif, c'est le serment que l'on prête par compassion de libérer tous les êtres de leur confusion et de leur ignorance, de leur méprise.
Donc, c'est d'abord une intention qui va ensuite être mise en œuvre. Et il y a deux exemples qui sont donnés. Le premier, c'est de dire que c'est comme avoir l'intention de faire un voyage. Et une fois que cette intention est profondément enracinée en nous, on peut clairement mettre le voyage en œuvre, on peut accomplir le voyage. Si je décide de vouloir aller, je ne sais pas moi, à Bodh Gaya, le lieu de la réalisation de l'éveil du Bouddha, il faut d'abord que ce soit clairement inscrit en moi avant de pouvoir le mettre en œuvre de façon claire et précise. Il y a une autre image qui est donnée aussi, c'est l'idée de la phase du fruit et la phase de la cause. C'est très intéressant de réfléchir comme ça. L'intention de l'éveil, l'intention d'accomplir le bienfait des êtres, c'est la phase du fruit. C'est ce que je souhaite réaliser au bout du compte. Et la phase de la cause, ce sont les actions que je vais mettre en œuvre pour réaliser ce fruit-là. Si ma motivation est vaste et profonde, même de petites actions fondées sur cette vaste motivation vont avoir de grandes conséquences. Donc on le voit, l'esprit d'éveil est affaire d'engagement, de promesse intérieure, une forme de stabilité de l'esprit. Et cette promesse que l'on va mettre en œuvre va nous amener à ce qu'on appelle l'esprit d'éveil ultime, qui lui est un mûrissement, ce n'est encore moins quelque chose qui se décide, c'est le fruit d'un cheminement. Difficile à concevoir parce qu'on dit qu'il est au-delà de toute parole et au-delà de toute conception. C'est ce qu'on appelle la vacuité et la compassion. L'esprit d'éveil ultime, c'est lorsque l'esprit a dissipé tous ses obscurcissements et qu'il peut percevoir les phénomènes tels qu'ils sont. C'est à partir de là que l'on peut véritablement accomplir le bienfait des autres. Pour nous, pour le moment, l'essentiel, c'est l'esprit d'éveil relatif, l'intention et la mise en œuvre, et une compréhension de l'esprit d'éveil ultime, bien sûr, parce que c'est le fruit que l'on va récolter. Et donc nous allons voir lors de nos prochaines rencontres comment faire mûrir cette intention d'éveil dans le courant de l'être, et aussi, surtout, comment la mettre en pratique à travers ce qu'on appelle les 6 paramitas ou les 6 qualités transcendantes. Nous verrons ça la fois prochaine. En attendant, bonne réflexion.